Hey les amis, c'est Sacha, votre coach et prof de yoga et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'elle commence, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga et coach. Vous avez tous les liens pour tout savoir sur moi dans la description. Vous pouvez réserver des cours avec moi, des coachings, avoir du contenu gratuit via cette chaîne YouTube en vous abonnant. Vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, il y a des formations, des ateliers, ma marque de vêtements de yoga que je porte juste ici, Yoga Masté. Il y a tout dans la description et il y a un cours gratuit tous les lundis à 18h. Je vous invite donc à vous abonner, à mettre un petit like à la vidéo et mettre la cloche pour rien louper. Et aujourd'hui, on va donc parler du sujet suivant, tout simplement comment atteindre ses objectifs. C'est un sujet qu'on voit partout, tout le temps, j'ai des objectifs. Personnellement, moi, je suis quelqu'un du style, je mettais toujours des objectifs et je voulais tout réussir, tout faire. Alors j'avais 40 000 objectifs dans 40 domaines différents. Alors un premier constat, ça marche pas. On peut pas avoir des objectifs dans 15 disciplines et être bon dans 15 disciplines. Quelqu'un qui est bon partout, il est très bon nulle part en fait. Et on ne peut pas être bon partout, c'est impossible. C'est impossible, c'est pour ça que je vous conseille, si vous travaillez sur un projet, de vous focaliser sur la partie où vous êtes bon, et au lieu de perdre du temps à aller apprendre sur les autres choses, etc., laissez ça à des gens qui sont bons dans leur domaine, et travailler ensemble, et ça sera beaucoup mieux. Ce qu'il faut savoir, pour moi, c'est que pour atteindre ces objectifs, déjà, il faut savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on va, savoir où on va, savoir pourquoi on y va. C'est des choses très importantes. Vous pouvez noter sur une feuille le pourquoi je vais là, comment je vais y arriver, qu'est-ce que je veux faire en fait, pourquoi je le fais tout simplement. C'est le plus important. Pour quel objectif vous voulez atteindre et pourquoi. Si ça part pas de vous, la raison, ça risque d'être compliqué déjà à l'atteindre. Et quelque chose de très simple, on attend toujours de se lancer. On se dit ok, je suis pas assez bon, donc ça je le ferai après, alors ça peut-être que je le ferai là, ça peut-être que je le ferai là, ça peut-être que je le ferai là. Il y a deux possibilités. Soit, comme moi, vous avez beaucoup trop d'objectifs, comme moi j'en avais beaucoup trop avant. La deuxième option, c'est que vous procrastinez beaucoup et vous remettez tout au lendemain. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon parce que vous avancez jamais. Alors, pour moi, la raison principale de ça, il y en a deux. La première, c'est que soit vous avez peur des résultats que ça peut vous apporter, que ce soit négativement que positivement, soit vous avez peur de réussir, ça arrive. Moi, sur certaines choses, j'avais peur de réussir. Voilà, ça arrive. La deuxième chose, c'est d'avoir peur d'échouer, ça va ensemble. Donc vous n'avez pas envie de vous confronter, de sortir de votre zone de confort. Ça, pour moi, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est juste que vous n'êtes pas passionné par ce que vous voulez faire. Vous essayez de vous convaincre, ça serait bien que je fasse ça. Mais au fond, il n'y a rien, il n'y a pas une flamme qui vous donne envie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il faut vraiment avoir son objectif, savoir pourquoi on veut y aller, c'est hyper important. Et ensuite, accepter qu'on peut se confronter à l'échec, qu'on va se confronter à l'échec. Si vous voulez vous lancer dans quelque part, dans un projet, de faire la chose par vous-même, et que vous ne voulez pas vous confronter à la réalité, vous ne voulez pas vous prendre des échecs, c'est pas laissez tomber. Si vous n'avez pas de mental, si vous lâchez, etc., soit laissez tomber tout de suite, parce que ça sert à rien, vous allez forcément vous confronter à des problèmes. Moi, j'ai des problèmes tous les jours à gérer au sein de mes entreprises. L'autre possibilité, c'est simplement de renforcer le mental, de se former. N'hésitez pas à me contacter pour ça, je fais des coachings aussi sur ça pour vous aider. Faites un des deux choix, mais soyez pas là à attendre. Vous attendez de vous lancer et vous perdez des jours, des mois, des semaines, des années. Ok? Une fois que vous avez accepté que vous allez arriver sûrement face à des échecs, et peut-être que vous allez arriver à un succès. Et le succès, c'est personnel. Ma vision du succès n'est pas la même que la vôtre. Ok? Pour moi, réussir mon projet, ça veut simplement dire que je sois heureux. Que je sois heureux dans mon projet, que ça se passe bien. Voilà. Pour d'autres, ça veut dire, mon projet il est réussi si grâce à ce projet-là, j'ai gagné 10 000 euros, par exemple. Ok? Pour d'autres personnes, ça va être, ce projet il est réussi si, grâce à ça, j'ai pu acheter une maison pour ma mère. Peu importe. Mon projet, il est réussi si, grâce à ça, j'ai pu rendre heureux les gens que j'avais envie de toucher avec ce projet. Peu importe. Et là, c'est très personnel. À vous de voir qu'est-ce que ça veut dire de réussir son projet comme ça. Mais ce qui est important maintenant, c'est que si vous êtes dans la catégorie de ceux qui vous acceptez l'échec, mais simplement vous êtes flemmard, ce que j'ai envie de vous dire tout simplement, la première chose à faire, c'est tout de suite de peut-être mettre même pause sur la vidéo maintenant. De le faire vraiment. De prendre un papier, de prendre un iPad, peu importe, et d'écrire. Vous voulez faire quoi? Ah, vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez le faire? Ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Pourquoi vous voulez le faire? Ah bon, et comment je vais le faire?
Qu'est-ce que je fais aujourd'hui tout de suite, maintenant qui va m'aider à faire pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je fais tout de suite qui va changer, qui va me permettre de me rapprocher un peu? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, parce que je déteste les gens qui... Je suis très ouvert, moi, aux critiques. Je suis quelqu'un qui aussi peut... Je critique beaucoup moins, mais qui critiquait beaucoup. Euh, pas méchamment, mais objectivement, d'après moi. Et je déteste les gens qui critiquent, mais qui ne font rien. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas chez l'être humain. Pour prendre un exemple, des gens qui font du sport. On peut voir quelqu'un en obésité morbide faire du sport, ne pas avancer, essayer de courir, de marcher, faire du vélo, peu importe, ne pas y arriver, être vraiment à une vitesse extrêmement lente, etc. Vous avez beaucoup de gens, peut-être que vous en faites partie, vous allez vous moquer de cette personne, vous allez rigoler. Moi, quand je vois cette personne qui va faire son sport là, eh ben, c'est la personne qui m'inspire le plus. Cette personne, la grosse mamie de je sais pas quel âge qui n'arrive pas à courir et qui le fait, elle m'inspire beaucoup plus qu'un sportif de haut niveau. Vraiment. Un sportif de haut niveau, je vais pouvoir me dire ah ouais, mais c'est bon, c'est facile pour lui, il a le physique maintenant, voilà. Alors que cette dame qui galère comme pas possible, eh ben, je la respecte fois 1000. Au contraire, quelqu'un qui est en obésité morbide ou qui a voilà, et qui fait aucun effort, qui a des maladies déjà et que je vais voir manger n'importe quoi, là je vais pouvoir avoir la critique personnelle. Ça sert à rien d'aller l'embêter cette personne, elle m'a rien fait. Mais directement, on va pas se mentir, tout le monde se juge. En voyant cette personne, instinctivement, moi je vais la juger. Négativement du coup. Ok. Je sais plus où où je me suis embarqué dans mon discours, mais tout ça pour revenir au fait que il faut noter qu'est-ce qui va vous faire avancer. Voilà, les gens qui critiquent. Et pour moi, voilà, pour terminer mon histoire, j'aime bien cette phrase qui dit que la dernière d'un marathon, le dernier d'un marathon, peu importe, il est devant tous ceux qui l'ont pas fait. Et ça, c'est vrai. Quelqu'un qui finit en marchant, en rampant, peu importe, qui a galéré comme pas possible, qui est le dernier de toute la course. Dernier, il y a 40 000 personnes, il est dernier. Eh bien, il est avant les millions et les millions de personnes qui courent pas. Et ça, personne ne peut le dire le contraire. Et cette personne, elle est superbe, rien que pour ça. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Savoir dire que il ne faut pas être dans la version de la critique. Il faut simplement se dire, ok, je vais être critiqué peut-être, etc. Mais maintenant, j'accepte ça. J'écris ce que je fais et je vais avancer vers mes objectifs. Je vais avancer toujours vers mes objectifs et commencer dès maintenant, aujourd'hui, tout de suite, à faire ça. Si vous dites demain, ah ouais, mais demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire demain matin, ça veut dire demain midi, ça veut dire demain soir. Puis c'est demain, ok? Mais demain, c'est à quelle heure? Dites-le vous maintenant. Demain, c'est à quelle heure? Et vous faites quoi demain? À quelle heure? Demain, je vais apprendre le suédois. Ok. Et on va arriver demain soir, 21h, vous n'allez pas avoir commencé. Demain, j'apprends le suédois. Ok. Demain, à 7h45, je lance un cours de suédois en ligne. Demain, à 17h, je dois aller à la librairie pour acheter un livre de suédois. Ok. Là, ça marche. Si vous ne faites pas ça, vous n'avancerez pas dans vos objectifs. Et ce qui va marcher, c'est de faire petit à petit. De commencer tout de suite, pas demain, pas après-demain. Accepter qu'il y ait la critique et foncer vers vos objectifs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce en l'air, c'est hyper important. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez, c'est hyper important pour moi. Plus on sera nombreux, plus ça me permet aussi moi de dégager de mon temps pour vous faire du contenu. Ok? Parce que c'est pas, en ce moment j'essaie de vous faire pas mal de contenu, mais j'ai pas toujours cette... Je ne m'accorde pas cette liberté toujours de temps, parce que j'ai plein d'autres choses à faire dans le cadre de mes entreprises autour du yoga, mais plus vous serez nombreux ici, nombreuses, plus ça sera facile pour moi. Et ça vous coûte rien de partager une vidéo. Ça c'est un clic. Ok? Je vous remercie beaucoup et on se retrouve demain. C'était Sacha, namasté.